Alors que le coup d'envoi va être donné par monsieur Jérôme Brizard dans quelques instants. Il met sa main à sa montre et il va bientôt siffler le coup d'envoi. C'est parti, donc le match d'après pour les Lillois, l'après élimination en Ligue Europa face à l'Ajax. Vous avez certainement suivi ça dans la semaine. Des Lillois qui donc ont quitté la compétition en huitième de finale. Une touche qui va être jouée par Anthony Cassi, le latéral gauche de Strasbourg, qui lui effectue son 22e match avec Strasbourg cette saison. Donc c'est pas mal pour ce joueur formé au club. Sissoko qui a trouvé un partenaire, le bon centre, la frappe, le but. Le but pour les Strasbourgeois, incroyable. Quelle surprise. Ludovic Ajorc, là, une reprise pied gauche, plat du pied, et Mike Maignan ne pouvait rien faire sur un très bon centre venu de la zone B. Alors je pense que c'est Bellegarde qui a fait ce centre en première intention. Il venait d'être servi par Ibrahima Sissoko, l'ancien Nortais. Ouais, c'est ça, c'est un ballon qui vient du côté droit là-bas en zone B. Un centre de la part du latéral ou de l'attaque de Bellegarde, ouais, il me semble, ou de Gilbert, et qui trouve tout seul dans la surface l'attaquant strasbourgeois qui n'a plus qu'à fusiller Mike Maignan d'un plat du pied gauche. C'est une grosse surprise ici au stade Pierre-Mauroy, alors que on joue la 37e minute et que les Lillois étaient plutôt sereins dans ce match. Et le coup d'envoi donc qui est donné à nouveau par les Lillois. Là, il va falloir réagir, ils n'ont plus le choix. Et puis surtout, les Strasbourgeois vont s'accrocher encore plus à cet avantage. Donc ça risque d'être encore plus compliqué pour les Lillois de trouver des espaces, de trouver de la profondeur. Et là tout de suite, voilà, les Strasbourgeois qui se dégagent et ils n'hésitent pas. Et on en a beaucoup parlé depuis le début du match, mais Ludovic Ajorc marque quand même son 11e but de la saison avec cette belle frappe du pied gauche qui n'était pas facile quand même à reprendre. Le ballon venait d'assez haut et surtout du côté droit. Et il n'a pas manqué l'une des seules occasions qu'il a eu à se mettre sous la dent depuis le début du match. En tout cas, c'est vraiment l'homme fort de cette équipe strasbourgeoise. Ouais, il s'est appliqué pour mettre un joli plat du pied. Bon, de toute façon, il n'y avait pas grand monde pour le gêner. La défense lilloise a été très très surprise. Et c'est comme ça qu'on en profite du côté strasbourgeois pour ouvrir le score et respirer un bon coup. Alors que là, il y a une nouvelle offensive strasbourgeoise dans la zone B. Finalement, le centre vers la zone A, vers Anthony Cassi qui centre à nouveau. À Jorg de la tête, la parade de Mike Maignan 2 fois. Et finalement, ce ballon en corner. Oh là là. Incroyable l'arrêt là de Mike Maignan, exceptionnel. Hein. C'était encore une fois Ajorc qui s'est retrouvé quasiment tout seul. En tout cas, il avait pris le dessus sur les défenseurs lillois. Il a fusillé d'une tête Mike Maignan qui a fait un magnifique arrêt réflexe et qui s'est relevé ensuite pour ressortir ce ballon avant que le ballon ne finisse en corner. C'est chaud là devant la surface lilloise. Ouais, alors que sur les bancs, la réaction ne s'est pas fait attendre. On a déjà plusieurs joueurs lillois à l'échauffement. Je pense notamment à Youssouf Yazici, alors que là le corner est frappé. Et bien frappé même sur la tête de Botman, avec une belle claquette de Kawashima qui sort le ballon et qui offre un nouveau corner aux Lillois. Et une touche pour les Strasbourgeois dans la zone B. Et comme tu le dis, les Strasbourgeois depuis l'ouverture du score n'hésitent pas à monter un peu plus. On les sent un peu libérés. La longue touche là dans la surface directement. Est-ce que Thomasson va pouvoir jouer ce ballon? Non. Et la contre-attaque lilloise emmenée par Ekoné là, qui est repris peut-être. Non, il va pouvoir servir Bamba. Bamba la frappe au-dessus. Oh, quelle situation là encore pour le LOSC. C'était Ikoné qui avait parfaitement servi David dans la profondeur après un beau rush d'Ikoné. Il la donne un bon petit ballon dans l'espace pour David qui manque sa frappe ensuite et qui frappe au-dessus. Mais l'arbitre avait sifflé, il me semble. Je ne sais pas si c'était pour une faute à retardement de la part d'un Strasbourgeois ou si c'est Ikoné qui a pris un carton jaune. C'était assez étrange. Et l'arbitre qui siffle immédiatement la fin de cette première période 1-0 pour Strasbourg. Ouais, un résultat surprenant au vu de la première période que nous avons vécue et que nous vous avons commentée. L'ouverture du score des Strasbourgeois à un quart d'heure de la mi-temps a été assez surprenante, comme on vient de le dire. On suppose que les Lillois vont revenir avec de bien meilleures intentions, en tout cas peut-être plus d'allant offensif que ce que c'était le cas déjà en première période. Et Bellegarde maintenant en possession du ballon qui écarte sur son défenseur.
de pouvoir Bellegarde qui est retouché avec Adrien Thomasson. Là, Bellegarde qui récupère le ballon et la frappe, c'est hors cadre. Quelle Mais situation là quelle encore situation! pour les Strasbourgeois. C'était chaud encore là avec Bellegarde qui s'est retrouvé quasiment tout seul dans la surface de réparation sur le côté droit en zone D qui a croisé sa frappe mais un peu trop croisé justement sur le côté droit de Mike Maignan et le ballon est affilé en sortie de but. Et quelle frayeur encore, hein. La Bellegarde a mis beaucoup d'impact physique, hein. Il a résisté il est même intervenu entre trois Lillois pour prendre le ballon là. Beaucoup de passivité dans la défense lilloise en cette reprise du jeu. Et finalement, il a pu s'infiltrer tout seul dans la défense lilloise. Heureusement sa frappe manque le cadre. Ouais, Les des Lillois Lillois, qui ont eu chaud encore une fois. Ça commence à faire beaucoup quand même là pour les hommes de Christophe Galtier. et ça arrive jusqu'à Mike Maignan. Ouais, donc toujours un 1-0 à la 61e minute de jeu dans cette rencontre, l'avant-dernière de la 27e journée de Ligue 1. Et c'est vrai que bon, bah oui, pour Bamba, c'est pas très facile hein, de sortir comme ça dans un match où on est mené. Mais alors que là, il y a un super débordement qui est passé par justement Ikone qui frappe et qui tente une frappe et qui est bien repoussé par Kawashima. Il avait fait du bon travail là-bas sur le côté droit en zone B en dribblant son vis-à-vis. Il s'est retrouvé dans la surface de réparation tout seul à 15 mètres de la surface, un petit peu excentré. Et puis il a tenté une frappe un petit peu trop écrasée. Mais en tout cas, c'est une belle réaction des Lillois. Là, les Lillois toujours en possession du ballon dans la zone B. On va essayer de centrer. En tout cas, pour l'instant, c'est Ikone là qui essaye de se dépêtrer du marquage de ses adversaires près de la ligne de but. Avec à nouveau un joueur qui essaye d'orienter le jeu. C'est récupéré par Strasbourg finalement. Et la longue transversale vers Bellegarde qui est au duel là avec Reinildo. Il lance Thomasson. Et Gilbert qui est près du poteau de corner. Le centre de Bellegarde directement dans les gants de Mike Maignan. Ouais, c'était une belle percée là de la part du latéral droit strasbourgeois, Gilbert, qui a malgré tout mis en danger cette équipe lilloise. En tout cas, surtout obliger les Lillois à tous se replier dans leur camp. Eux qui sont vraiment maintenant en train de tout faire pour essayer de revenir au score, hein. On le voit encore ici avec Tcheka qui manque sa talonnade, mais le ballon revient quand même dans les pieds de Benjamin André qui va peut-être pouvoir décaler là-bas. Côté gauche, Reinildo qui a un petit peu d'espace avant de centrer. Il revient sur son pied droit et il centre cette fois-ci. Mais le centre est bien pris là par les Strasbourgeois. Le ballon revient dans les pieds de Tcheka à 25 mètres qui tente une frappe. Une frappe Oh là là. C'est pas passé très exceptionnelle hein, loin. cette frappe. C'est pas passé très loin. Ouais. Cet enchaînement contrôle de la poitrine reprise. Et ça aurait pu clairement terminer dans la lucarne opposée de Kawashima qui a semblé un peu surpris sur le coup. Ouais, quelle frappe limpide là, il a contrôlé de la poitrine et il se l'est emmené. Et il a pris cette frappe du coup du pied à 25 mètres du but strasbourgeois. Et ça a failli être un superbe but. Et la longue relance de Kawashima vers Bellegarde, mais c'est manqué. Ça a terminé directement en touche pour les Lillois. Et c'est vrai que pour revenir à la réaction de Bamba en sortant du terrain, c'est vrai que c'est d'ailleurs ce que Christophe Galtier mettait en avant, c'est justement la force de son équipe, c'est qu'il n'y a vraiment pas vraiment de titulaires, de remplaçants, c'est un groupe avec des joueurs qui rentrent, qui sortent. Et c'est justement ce qui fait la force de cette équipe, d'avoir des doublons à chaque poste pour pouvoir justement se retrouver dans la position où ils sont, c'est-à-dire premier de Ligue 1 à l'heure où on se parle. Mais en même temps, avec un temps de jeu distribué de cette manière, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de se manquer quand ils sont sur la pelouse. S'ils veulent faire bonne impression, faire gonfler un peu la feuille de statistiques, bien sûr, et envisager, pourquoi pas, hein, un transfert cet été. On le sait, Bamba, ça fait un moment qu'il est là. Il n'est pas parti cet été parce que il y a déjà Pépé qui est parti vers Arsenal. Mais Ikone et Bamba sont deux des grosses valeurs financières de Lille. Alors que là, c'est encore une situation manquée. C'est dommage de la part des Lillois avec un redoublement de passes manqué et qui ne permet pas de se créer une situation. Mais le ballon est de nouveau dans les pieds d'Ikone qui retrouve là-bas sur le côté droit David. En zone B, ça sera une touche pour les Lillois alors qu'on joue la 65e minute et que le temps presse puisque le LOSC est toujours mené 1-0. Ouais, avec la touche là, mais c'est tout de suite dégagé par un Strasbourgeois. Encore les Lillois qui ont le pied sur le ballon. Il y a une faute là qui est sifflée.
Ouais, une grosse Attention, faute. alors il n'y aura pas de carton sorti, mais ça va faire un bon corner, un bon coup franc, pardon, à proximité de la surface de réparation en zone B. Ouais, une sorte de petit corner malgré tout, puisque le ballon il se retrouve quand même de manière un peu excentrée. Et ce sera la patte gauche de Youssouf Yazici qui va s'en occuper. Yazici qui, on le rappelle, a des très bonnes stats cette saison avec Lille. Ils en est déjà à 7 buts et 4 passes décisives en Ouais. seulement 8 titularisations. C'est dire encore une fois à quel point l'effectif du LOSC est étoffé cette saison et surtout à quel point les postes sont doublés sur chaque poste. Et 14 buts, toutes compétitions confondues hein, pour Yazice, si on complète avec ses buts en Europa League et notamment 2 triplés. Mais là, finalement, ça a été dégagé par la défense strasbourgeoise. Avec Mike Maignan qui joue en libéraux là, dans cette équipe lilloise. Il est à 35-40 mètres de son but et il permet justement au LOSC de jouer très haut et surtout aux deux centraux d'évoluer dans le rond central quasiment pour gagner du temps sur les premières relances et tenter encore une fois de casser ce verrou strasbourgeois qui est vraiment très bien en place et qui pour l'instant tient un résultat exceptionnel ce soir. Ouais, avec Benjamin André là, qui s'est appuyé, Yazice dans la surface, qui va pouvoir frapper. Ah là là, la reprise qui est manquée par Jonathan David au second poteau. Ça aurait remis les pendules à l'heure, mais là malheureusement cette frappe manque le cadre et Jonathan David n'a pas pu redresser sa course. Ouais, tout est parti encore d'une belle situation là sur le côté droit avec ce petit demi-tour de Tcheka qui se l'emmène bien le ballon, il rentre dans la surface, il est tout seul, il tente une frappe plus ou moins centre qui se retrouve au deuxième poteau avec Jonathan David mais l'attaquant canadien arrive un poil trop tard sur ce ballon et se jette mais ne parvient pas à la récupérer. C'est dommage, hein. En tout cas les situations se multiplient là. Diallo et Yazice là qui est lancé dans la profondeur dans la zone B, il temporise pour avoir du soutien, il ouvre vers Timothy Weah, c'est servi dans le dos malheureusement, mais il va pouvoir contrôler le ballon dans la zone A et revenir vers Ikoné. Ikoné qui rejoue vers Cheka. Weah, la frappe enroulée, ça passe tout près du poteau. Voilà, ça c'est une belle tentative et c'est ça dont Lille avait besoin pour se remettre dans le sens du jeu. Et en plus le ballon a été touché donc ça va donner un corner. Mais une superbe frappe enroulée depuis l'extérieur de la surface de la part de Timothy Weah qui est venu flirter avec le poteau. Et là le corner est malheureusement coupé par Yazice au premier poteau et ça ne donnera rien. Et un nouveau changement donc, comme tu le disais, côté lillois. Et quel changement, puisque c'est un changement radicalement offensif, puisque c'est Botman, qui lui aussi d'ailleurs file directement au vestiaire, mais Botman, donc défenseur central, qui laisse sa place à Isaac Liadji, ailier attaquant du LOSC. Alors que là il y a un bon centre, et le but, l'égalisation du LOSC, de la part de José Fonte visiblement, le défenseur central du LOSC qui après ce centre de la gauche vers la droite, venu placer sa tête pour inscrire justement ce but, lui qui avait déjà marqué face à Lorient lors du dernier match et qui permet au LOSC de revenir dans ce match à 5-6 minutes de la fin du temps réglementaire. Oh, c'était une sacrée tête là qu'il a mis. Et le capitaine qui prend ses responsabilités là tout simplement pour remettre son équipe dans le match sur le corner de Benjamin André, la bonne tête là au second poteau et Kawashima ne peut rien faire. Il a pris le dessus sur tout le monde, José Fonte, Ouais. l'international portugais. Tout part de ce centre là, de la gauche vers la droite de Benjamin André, le milieu de terrain lillois, qui vraiment a fait ce centre en position inhabituelle pour lui. Il s'est retrouvé sur le côté gauche et qui a délivré vraiment une galette sur la tête de son capitaine qui a vraiment fusillé Kawashima et le LOSC revient à un partout alors qu'on joue la 87e minute et que tout est encore possible pour les Lillois qui peuvent encore gagner ce match, ce qui paraissait inattendu il y a quelques minutes. Et un regain d'énergie là de leur côté avec un nouveau centre dégagé en catastrophe par Mitrovic. Ça va donner un nouveau corner pour les Lillois. Mais on les sent tout de suite plus agressifs, ils y croient de nouveau. C'est vrai que là, tout peut très vite basculer, hein, on le sait, dans le football en quelques minutes seulement. Avec, attention, la balle passe à côté des cages.
Et ça va donner un nouveau corner. C'était frappé fort au premier poteau. Avec encore une fois Fonte qui est dans la surface et qui va peut-être recevoir ce ballon dans un second temps, mais c'est Kawashima qui sort du point. Et Fonte justement qui a le ballon dans les pieds là-bas sur le côté gauche en zone A qui redonne à Renildo. Renildo qui centre dans la surface de réparation et c'est bien sorti par un Strasbourgeois et c'est la frappe. La frappe après coup de Benjamin André qui était un petit peu sur le reculoir et qui n'a pas pu cadrer. Ouais, passe largement au-dessus cette frappe, comme tu le disais, sur le reculoir, ça donne jamais des belles frappes hein, quand c'est comme ça malheureusement. Ça s'est un petit peu envolé dans les tribunes. Il y aura peut-être une dernière chance, hein, peut-être une dernière occasion pour les Lillois, mais il va falloir la négocier correctement et surtout se rapprocher du but, puisque pour l'instant on est encore loin. Et d'ailleurs Christophe Galtier exhorte ses joueurs à vraiment se dépêcher d'aller vers l'avant, avec ce long ballon qui est encore vers l'avant, et justement sur Fonte qui fait une déviation. Mais le ballon est récupéré par les Strasbourgeois, pas pour longtemps peut-être, avec cette touche qui va être pour le LOSC. Touche pour le LOSC dans la zone B. On est dans les dernières secondes là, il va falloir se dépêcher de faire quelque chose. C'est Benjamin André là qui a le ballon tout proche du poteau de corner. Il va récupérer une nouvelle touche. Alors qu'il y a 5-6 joueurs lillois dans la surface de réparation adverse. Mais on essaye à tout prix d'obtenir quelque chose. Et là finalement c'est une récupération strasbourgeoise avec une grosse projection là. Il y a 3-4 joueurs qui vont se projeter et la défense lilloise qui est complètement larguée, qui ne revient pas. Le ballon est en zone C. Le Strasbourgeois est passé. Le centre, attention vers Diallo. C'est dégagé par la défense, mais Gilbert qui a remis une frappe. Et non, Diallo va être en position de hors-jeu là sur cette frappe. C'est pas signalé. Gilbert qui récupère encore et qui frappe au-dessus de la transversale. Bon, c'était chaud là sur la cage de Mike Maignan, puisqu'il y avait visiblement hors-jeu, mais en tout cas il n'a pas été sifflé. Et donc ça a été une énorme situation pour Strasbourg qui a manqué ces deux frappes. Et Galtier qui demande à son gardien de balancer tout devant, mais Mike Maignan prend du temps. Il est en colère là, Christophe Galtier. Il demande d'allonger. Et tout le monde est devant la surface de réparation des Strasbourgeois avec attention la sortie de Kawashima devant un attaquant lillois sur ce ballon dévié par la défense strasbourgeoise. Et le coup de sifflet final. Ouais, c'est terminé ici au stade Pierre-Mauroy et Kawashima sur cette dernière situation qui a vraiment donné son corps, hein, qui s'est jeté dans les pieds de Liadji me semble-t-il pour sécuriser ce dernier ballon. Et donc score final un partout ici au stade Pierre-Mauroy entre Strasbourg et le LOSC. Grosse désillusion pour les Lillois qui donc, ont été bien malmenés aujourd'hui par une équipe de Strasbourg bien en place, qui a ouvert le score à la 36e minute avec Ludovic Ajorc, qui a inscrit son 11e but cette saison, et avant de revenir au score dans les tout derniers instants par l'intermédiaire du capitaine lillois José Fonte qui a égalisé à la 86e minute au bout de ce match. Et les Lillois ont bien cru pouvoir y arriver, pouvoir inscrire le deuxième but à la fin du temps additionnel, mais il manquait encore un petit peu de temps et aussi un petit peu de réussite pour les Lillois. En tout cas c'est un match nul. En tout cas on voulait vous remercier de nous avoir suivis pour suivre ce match en audio description. Évidemment on aurait préféré que vous puissiez nous écouter depuis le stade Pierre-Mauroy. En tout cas le prochain match à domicile du LOSC commenté en CAD aura lieu dès ce mercredi le 3 mars à 21h ici au stade Pierre-Mauroy face à l'Olympique de Marseille pour une affiche. Alors évidemment vous pouvez retrouver nos commentaires sur la page Facebook de Asa France et aussi laisser vos retours sur nos réseaux sociaux comme sur la page Facebook et Instagram de Asa France. En tout cas merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Xavier pour ce commentaire et ce premier commentaire, et puis à très bientôt. À bientôt.